En ce 2 octobre, la Guinée rend donc hommage à ses héros et dresse le bilan d'un parcours riche en lutte, en défis, mais surtout en espoir, et une célébration entre fierté nationale et une souveraineté économique qui s'affirme et qui pourra bientôt devenir le socle de la prospérité pour tous. D'où l'engagement des autorités sur le thème de cette année, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique. Moussa Bangoura. 67 ans d'indépendance, 67 ans de combat pour le développement du pays. Pour jeter un regard rétrospectif sur cet héritage commun, la célébration de la fête du 2 octobre cette année a été marquée par l'engagement des autorités de s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique. Parallèlement à la liberté politique, les décideurs se tournent vers le chemin de la prospérité où des défis majeurs restent à relever dans tous les secteurs, malgré des avancées significatives. Globalement, nous avions beaucoup fait en termes de prouesse, nous avions beaucoup avancé en termes d'acquis, mais nous avions encore des défis à relever, des défis importants, parce que notre cadre macroéconomique déjà nous permet d'aller en profondeur des réformes pour que les objectifs dans leur entièreté des politiques publiques soient atteints. C'est ce qui est l'utilité de la célébration de cette année d'anniversaire du 67e. La Guinée, aujourd'hui, est le premier exportateur mondial de bauxite, mais on ne peut pas s'arrêter là. On veut être parmi les plus gros exportateurs d'alumine, producteurs et exportateurs d'alumine, et aller vers l'aluminium. La transformation, c'est ce qui va augmenter la chaîne de valeur dans le pays. Au niveau de l'industrie, des PME, des réformes ont été engagées partout. Avec ces réformes, des résultats ont été obtenus, notamment la note financière internationale B+, avec perspective stable. Nous sommes prêts, la Guinée est dérisquée. Les entreprises et les industries doivent profiter de cette occasion pour aller conquérir le marché national à travers la loi contenu locale et tous les projets d'envergure aujourd'hui, dont le projet Simandou, mais aussi aller vers de nouveaux marchés régionaux et internationaux. Donc l'an 67 est une opportunité pour nous de mettre l'industrie et les PME au cœur de cette souveraineté économique. Dans le domaine numérique, la matérialisation du Centre national des données est un progrès qui marque les esprits. Après plusieurs années de lutte, la Guinée réaffirme son positionnement. Comme le veut la vision du chef de l'État, on voit ce que nous faisons en termes de réforme dans le domaine postal. Aujourd'hui, les bureaux de poste sont en train d'être réhabilités pour rapprocher les Guinéens. Nous avons lancé des points de relais dans les stations de service Total pour commencer, mais bientôt nous serons dans d'autres stations de service pour toujours rapprocher les Guinéens. Dans l'ensemble, ici, à la place des martyrs, les festivités se sont bien déroulées avec une panoplie d'hommages rendus aux dévanciers. La reconnaissance à nos dévanciers qui se sont battus hier pour notre indépendance, cette date ne peut pas passer inaperçue. La liberté vaut tout. Cette année, nous la fêtons avec plaisir et comme ils ont dit que s'inspirer du passé pour revoir le futur, le futur c'est le futur, je dirais, c'est Simandou. Simandou qui est notre fierté. Et avec Simandou, la jeunesse va briller, le pays va avancer et il y aura beaucoup de développement. À cette fête historique, en plus des membres du gouvernement et des ambassadeurs, l'armée guinéenne était fortement représentée. Plusieurs unités étaient sur place pour rendre belle et inoubliable la 67e fête de l'indépendance.